Il y a quelques années, lorsque je prenais la décision de m'établir au Canada, j'avais un rêve. Ce rêve, c'était celui de prospérer, de m'épanouir, de m'établir au Canada et surtout de réussir sur le plan personnel, sur le plan professionnel et de m'accomplir en tant qu'individu, en tant que femme de couleur, en tant que personne issue de la minorité visible. J'avais ce rêve-là. Est-ce que après avoir passé beaucoup d'années au Canada, pour certains 15, 20, 30 ans au Canada, est-ce que lorsque je regarde derrière, est-ce que lorsque je jette un regard en arrière, je peux affirmer que j'ai réussi mon intégration? Est-ce que je peux dire avec autorité que mon rêve s'est accompli? Ou alors, est-ce que après avoir passé beaucoup d'années au Canada, je peux me regarder dans un miroir et affirmer que c'était une arnaque, on m'a trompé, c'était une erreur, je n'aurais dû pas venir au Canada? Est-ce que je peux le dire en toute honnêteté? Si j'estime que c'était une erreur et que moi-même j'ai commis beaucoup d'erreurs en venant au Canada, est-ce que je peux faire une rétro sur moi et dire que voilà les manquements, voilà où j'ai chuté, voilà ce qui m'a manqué pour que mon intégration soit parfaite au Canada? Alors, il ne s'agit pas de refaire l'histoire. Aujourd'hui, nous célébrons l'histoire des Noirs au Canada. C'est le 1er février. Pour tous ceux qui sont au Canada, on sait que le février, c'est le mois où on célèbre les Noirs. C'est le Black History Month ici au Canada. Nous sommes fiers de nos origines, nous sommes fiers de là où nous venons et nous sommes aussi contents d'être au Canada, cette terre qui nous a tout donné, notre pays d'adoption. Alors, je m'appelle Marie-Agnès, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. C'est un honneur de vous retrouver ce soir. L'immigration, c'est quelque chose de complexe. L'immigration, c'est une décision qui est très lourde à assumer. Et lorsqu'on prend la décision d'immigrer, on se doit de faire nos devoirs. Comme j'aime souvent le dire, il faut se renseigner. Lorsque on regarde l'immigration, pas seulement au Canada et les politiques d'immigration en général, nous allons voir que partout dans le monde, l'immigration a toujours été influencée par les politiques. Ce sont les politiques qui font l'immigration. Ce sont les politiques qui font l'économie ou qui influencent sur l'économie d'un pays. Et lorsque l'économie d'un pays est florissante, ça a un impact positif sur le marché du travail. Et lorsque le marché du travail est florissant, nous avons une forte demande de la main-d'œuvre. Et par ricochet, lorsque ça va mal, on ferme tout simplement les frontières. Et le Canada ne fait pas exception à la règle. Si vous regardez autour de vous, regardez le monde actuellement, regardez ce qui se passe dans le monde. Quelle est la direction du vent? Pas seulement au Canada, mais dans tous les pays du monde que vous voyez, que vous soyez ici en Amérique du Nord, dans les États-Unis ou bien l'Europe. Lorsqu'on regarde par exemple l'Allemagne, avec la montée de l'AfD en Allemagne, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, le Canada ne fait pas exception à la règle. Et lorsqu'on parle d'immigration, oui, on peut avoir l'impression que le Canada
est complexe. Mais pour beaucoup de personnes et pour ceux qui ont eu l'opportunité d'immigrer au Canada il y a quelques années, ces personnes vont vous dire qu'il y a eu beaucoup de changements. Tout à l'heure, je regardais le livre de mathématiques de ma fille, ça c'est juste pour faire une analogie. Ça m'a fait penser à mon intégration ici au Canada. Pourquoi? Parce que je regardais ce qu'elle allait faire bientôt, la trigonométrie, et je me suis juste replongée dans mon cours de la classe de 3e en trigonométrie où je voyais les équations qui avaient cette forme sinusoïdale, c'est-à-dire elles ondulaient. Et ça m'a fait vraiment penser à mon parcours d'intégration parce que lorsque j'arrivais au Canada, j'avais l'impression que le Canada, c'était vraiment merveilleux. Et je le dis encore aujourd'hui, c'est vrai, c'est un peu plus difficile aujourd'hui, mais lorsqu'on vient d'un pays où c'est difficile de trouver le moindre emploi à l'époque, parce que même en Allemagne, après que je sois partie, ça a beaucoup changé. Certainement que vous poseriez la question à ceux qui sont arrivés en Allemagne après les années 2010. Ils vous diront que voilà, l'Allemagne, c'est vraiment le paradis sur terre parce qu'ils avaient la possibilité de trouver de bons emplois, ils avaient la possibilité d'acheter des maisons, ce que nous, on n'a pas eu lorsqu'on partait de l'Allemagne. Et il y a beaucoup de personnes qui ont étudié en Allemagne qui se retrouvaient ici au Canada parce qu'ils n'avaient pas ces opportunités-là. Et ça, c'était la politique qui prévalait à ce moment-là. Mais ça a beaucoup évolué. Pareil pour le Canada. Lorsque vous arrivez au Canada et que vous avez l'impression que tout est fermé, ce n'est pas facile de trouver le travail. Ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, lorsque j'arrivais au Canada, je n'ai pas eu besoin de chercher le travail. Je n'ai pas eu besoin de chercher le travail longtemps. Je suis arrivée, à peine je suis arrivée, j'ai trouvé le travail dans mon domaine. Je dis bien dans mon domaine. J'ai travaillé dans mon domaine, j'ai trouvé le travail dans mon domaine, le domaine dans lequel j'ai étudié. Venant de l'Allemagne ou partant de l'Allemagne à cette époque-là, il était extrêmement difficile, compliqué même de trouver le moindre stage académique, un stage qui n'était même pas rémunéré. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que ça dépend du moment, ça dépend du profil, ça dépend de là où vous vous trouvez. Et l'intégration, comme je le dis, ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas quelque chose de linéaire. Aujourd'hui, ça va bien et espérons que ça aille bien pour des personnes pour qui ça aille bien. Mais prions seulement que ça dure parce que je dis, rien n'est acquis au Canada. Oui, c'est difficile pour certains. Oui, certains se sont intégrés, mais c'est avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices et beaucoup de résilience. Ça n'a jamais été facile. On va vous dire que voilà, le Canada, c'est difficile, il n'y a pas de boulot, on ne peut pas s'intégrer au Canada, mais il y en a qui arrivent quand même à s'intégrer dans cet environnement-ci. Certains vont vous dire, voilà, je repars dans mon pays d'origine. Ils vont repartir là-bas et ils vont se casser la figure et ils vont revenir au Canada. Qu'est-ce qui explique ça? Qu'est-ce qui explique tout cela? À mon humble avis, je pense qu'il faudrait juste essayer de se poser les bonnes questions et essayer d'avoir toutes les informations avant de se lancer quelque part. Connaître le marché du travail, connaître l'économie même de manière générale du pays dans lequel on se trouve, connaître les secteurs d'activité, où est-ce qu'on embauche. Et c'est vrai, en tant qu'immigrant, on peut être frustré. Il y a des frustrations, on peut peut-être se dire, voilà, en tant qu'immigrant,
je n'ai pas les mêmes chances que quelqu'un qui est né au Canada. En tant qu'immigrant, je n'arrive pas à m'intégrer. Quand c'est difficile, oui, c'est vrai que les Canadiens s'intégreront plus facilement que les immigrants, mais respectons aussi le fait que les Canadiens soient chez eux. Qu'on le veuille ou pas, ils sont chez eux. Moi, je pense que au lieu de se lamenter, on aurait plutôt intérêt à voir comment est-ce que je peux faire pour tirer mon épingle du jeu. Où est-ce que, en tant qu'immigrant, je peux avoir la possibilité de facilement m'intégrer? Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, lorsqu'on arrive au Canada, on est frustré, énervé, en colère parce qu'on n'arrive pas à s'intégrer, parce qu'on a l'impression que tout est quadrillé, parce qu'on a l'impression que voilà, nos diplômes ne sont pas reconnus. La protection du marché du travail, la protection de certaines professions, elle a toujours été comme ça au Canada. Ce n'est pas nouveau. Et vivant déjà au Canada après un certain nombre d'années, ayant moi-même des enfants ici au Canada qui s'apprêtent à aller à l'université bientôt, je ne serais pas aussi content de voir que je dépense des centaines de milliers de dollars pour offrir une éducation à ma fille, pour que des immigrants comme moi viennent compétir avec des personnes comme ma fille qui ont payé cher pour leur éducation. Soyons honnêtes, je suis aussi immigrante, j'ai des enfants qui sont nés ici, qui vont être confrontés très prochainement à ces frais astronomiques qu'on débourse lorsqu'on étudie ici au Canada. Et croyez-moi, ce n'est pas drôle pour ceux qui ont à payer, ce n'est même pas faire que des personnes aient à payer des centaines de milliers de dollars pour leur éducation. Moi-même qui suis venue d'Allemagne, je n'ai pas payé des centaines de... Mon éducation était presque gratuite. Je n'ai pas de dette scolaire, j'ai presque rien payé pour mon éducation. Et c'est pas faire de venir compétir et espérer avoir les mêmes chances. Ça, franchement, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Autre chose, oui, le Canada est difficile, oui, le Canada est complexe, mais il y a une chose que nous devons reconnaître, c'est cet accueil-là. Parce que pour beaucoup qui viennent de l'Afrique et qui viennent directement ici au Canada, peut-être qu'ils n'ont pas été confrontés à certaines réalités que d'être immigrés quelque part. Déjà, se faire accepter en tant qu'immigré, se faire reconnaître en tant qu'immigré et que ta terre d'accueil te donne un peu de place. Ça, franchement, il faut qu'on sache que ce n'est pas, comme disent les anglophones, granted en fait. Parce que nous, on veut cette légitimité-là que je comprends très bien en tant qu'immigrant. Mais lorsque vous avez eu à vivre dans beaucoup de pays ici dans le monde, vous allez comprendre que oui, on est Canadien, oui, on veut avoir les mêmes chances, mais on est reconnaissant que nous sommes dans un pays où on nous donne la possibilité de rêver, où on nous donne ne serait-ce que la possibilité de pouvoir arriver là où on aimerait arriver. Parce qu'ailleurs, je vous assure que ce n'est pas toujours le cas. Moi, je sortais d'un pays où, lorsqu'on vous disait bonjour, la deuxième question qu'on vous posait, c'était « Tu rentres quand? Chez toi ?» On te posait la question de savoir quand est-ce que tu rentrerais chez toi. Et c'était normal et c'était comme ça. Donc, c'est juste pour dire quoi? Pour dire que lorsqu'on a l'opportunité
de se trouver dans un endroit où on a ne serait-ce que la possibilité de rêver. Même si la fenêtre des opportunités n'est pas large comme ça, utilisons le petit cadre qu'on nous donne et maximisons nos chances. Ne soyons pas toujours dans la victimisation, ne soyons pas toujours dans une attitude où on se lamente, mais au contraire, essayons de voir comment est-ce que nous pouvons réussir dans cet environnement-là et tirer notre épingle du jeu. Parce que les opportunités, oui, c'est vrai, elles sont moins nombreuses qu'il y a peut-être 4 ans, 5 ans, mais elles existent. Est-ce que nous sommes prêts à aller chercher ces opportunités-là, là où elles existent? Est-ce que nous sommes prêts à faire les sacrifices nécessaires pour pouvoir prendre ces opportunités-là? Est-ce que nous sommes prêts? Parce que c'est ça le problème. Parfois, nous voulons quelque chose, mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix qui va avec. Parce que ne nous trompons pas. Parce que lorsque je dis que lorsque j'arrivais ici au Canada, je n'ai pas eu à chercher le travail pendant longtemps et j'ai travaillé directement dans mon domaine d'études avec zéro expérience canadienne. C'est parce que je me suis retrouvée dans un endroit où il y avait la demande de ce type de profil-là et on embauchait. Et ça m'a pris aussi des sacrifices parce que ce n'était pas dans des grandes villes, ce n'était pas là où il y a les lumières. Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on veut, on a la volonté de faire ces sacrifices-là? Ben, je ne vais pas m'étaler de long en large sur la vidéo. C'était juste vraiment pour vous laisser sur cette note positive et vous dire que le rêve, c'est chacun qui définit son rêve. Et chacun se donne les moyens d'aller chercher ce rêve-là et de faire en sorte que ce rêve-là s'accomplisse. Le Canada, c'est un pays où on a la possibilité de rêver. Il y a des pays où on s'interdit de rêver. Le Canada nous donne cette possibilité de rêver et utilisons les possibilités que nous donne le Canada de rêver. Ce n'est pas parce que nous sommes noirs, ce n'est pas parce que nous venons d'ailleurs. Oui, ça peut influencer dans une certaine mesure, mais nous devons faire des efforts d'aller chercher nos rêves, d'arracher notre place, de mériter notre place et de vraiment accomplir nos rêves si c'est vraiment ce que nous voulons. Ben, je vous remercie beaucoup et dites-moi en commentaire ce que vous pensez, comment a été votre parcours d'intégration et quels conseils pouvez-vous donner à tous nos jeunes frères qui arrivent au Canada dans ce climat que nous tous nous connaissons. Ben, je vous remercie beaucoup. Likez si vous avez aimé la vidéo et puis je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.